Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va résoudre le deuxième exercice dans le chapitre condensateur. Capacité d'un condensateur. Le but de cet exercice est de déterminer la capacité C d'un condensateur par deux méthodes. On réalise le circuit série schématisé dans le document tiroir comportant un générateur idéal de force électromotrice E, un conducteur ohmique de résistance R égale 2 kΩ, R égale à 2 kΩ, c'est-à-dire est égal à 2000 ohms, un condensateur initialement non chargé de capacité C, un interrupteur K. 1. Première méthode, à l'instant T0 égale 0, on ferme K. Alors le condensateur va charger. L'armature à instant T, l'armature B du condensateur porte la charge Q et le circuit est parcouru par un courant d'intensité I. Partie 1.1. Écrire l'expression I en fonction de C et UC où UC égale UBD et la tension au banc du condensateur. 1.1. On sait que I est égal dQ sur dt. Et Q est égal à CUC et comme C est une constante, alors I égale à C DUC sur dt. Partie 1.2. Établir l'équation différentielle qui décrit la variation de UC. D'abord, d'après la loi d'additivité de tension en série, on a UPN est égal à UPB plus UBD plus UDN. UPN est égal à E, UPB 0 fil de connexion, UBD c'est UC et UDN est égal à UR. Et d'après la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I. Et on a, d'après la partie 1.1, I égale à C DUC sur dt. Donc on obtient E égale UC plus RC DUC sur dt. C'est l'équation différentielle qui décrit la variation de UC. Partie 1.3. La solution de cette équation différentielle est de la forme UC est égal à A plus B E alpha T. Avec A, B et alpha des constantes déterminées, les expressions de A, B et alpha en fonction de E, R et C. Alors il faut déterminer A, B et alpha. 1.3. D'abord, on a UC égale A plus B E alpha T. Et comme UC c'est la solution de l'équation différentielle, alors il faut calculer la dérivée de UC et remplacer UC et DUC sur dt dans l'équation différentielle. Alors, il faut calculer d'abord DUC sur dt. La dérivée de A égale 0 et la dérivée de B E alpha T est égale à B
fois alpha fois E alpha t, car la dérivée de E alpha t est égale à alpha E alpha t. Maintenant, remplacer dans l'équation différentielle, on obtient E égale A plus B E alpha t plus RC fois B alpha E alpha t. La deuxième étape, on prend B E alpha t comme un facteur commun. Alors E est égal à A plus B E alpha t parenthèse 1 plus RC alpha. Alors, par comparaison, A est égal à E car A et E sont des constantes. Par comparaison, A est égal à E. Et on a B E alpha t différent que 0, c'est-à-dire 1 plus RC alpha est égal à 0, alors alpha est égal à moins 1 sur RC. Maintenant, il faut calculer B. Toujours la troisième inconnue dans la solution de l'équation de différentielle, on va trouver à partir de conditions initiales, c'est-à-dire durant la charge à t égale à 0, on a UC est égal à 0. Donc, remplacer t et UC dans la solution, on a UC est égal à A plus B E alpha t. A t égale 0, UC égale 0. On obtient 0 égale A plus B E à la puissance 0. Et E à la puissance 0 est égal à 1. Donc, on obtient que B est égal à moins 1. Et on a 1 déjà calculé égale E. Alors, B est égal à moins 1. Donc, on obtient finalement UC égale à E moins E à la puissance moins t sur RC. C'est la solution de l'équation différentielle. Partie 1.4. Déduire l'expression de la tension UR au bord du conducteur ohmique. On a UR, d'après la loi d'Ohm, est égal à R fois I. Et on a, d'après la partie 1.1, I égale CDUC sur dt. Alors, on obtient R CDUC sur dt. Alors, il faut dériver UC par rapport au temps. Donc, DUC sur dt. On obtient 0 pour la dérivée de E et moins E fois moins 1 sur RC E moins T sur RC pour E moins T sur RC. Alors, on obtient E sur RC E moins T sur RC. En remplaçant dans l'équation, on obtient RC fois E sur RC fois E moins T à la puissance RC. On simplifie RC par RC. Donc, la réponse finale est ER est égal à E moins T sur RC.
Donc, on obtient ER est égal à E fois E à la puissance moins T sur RC. Maintenant, en 5, montrer que ln E sur ER égale A fois T, A étant une constante à déterminer en fonction de R et C. D'abord, on obtient, d'après la partie 1,4, UR est égal à E fois E moins T sur RC. Alors, E sur ER est égal à E sur E, E moins T sur RC. On simplifie E par E. Alors, on obtient E T à la puissance T sur RC. N'est pas moins, car E moins T sur RC est dans les dénominateurs. Donc, lorsqu'il est dans le numérateur, lorsqu'il sera dans le numérateur, on élève moins. Alors, on obtient E sur ER égale à E à la puissance T sur RC. Donc, ln E sur R est égal à ln E à la puissance T sur RC. Ln E sera éliminé. Alors, on obtient T sur RC. Donc, par comparaison, A est égal à 1 sur RC. Partie 1.6. La courbe du document 4 montre l'évolution de ln E sur ER en fonction du temps. Montrez que l'allure de cette courbe est en accord avec l'équation obtenue dans la partie 1.5. L'équation obtenue dans la partie 1.5, c'est ln ER est égal à T sur RC. D'abord, c'est une équation linéaire de la forme y égale à x et du pente 1 sur RC positif qui est en accord avec une ligne droite croissante qui passe par l'origine. Donc, elle est en accord avec l'équation. Donc, le graphe est en accord avec l'équation obtenue à la partie 1.5. Maintenant, partie 1.7. En utilisant le document 4, déterminer la valeur de C. D'abord, on a ln E sur ER est égal à T sur RC. On peut calculer C par deux méthodes, ou bien sur la pente, ou bien on va remplacer deux points dans l'équation. Maintenant, je remplace
un point dans l'équation. C'est ln1 sur ER est égal à 5 et qui correspond à t égale 10 millisecondes. Donc, 5 est égal à 10. Il faut convertir, attention, il faut convertir millisecondes à secondes. Alors, c'est 10 fois 10 à la puissance moins 3 sur 2000 C. Maintenant, extrême par extrême, moyen par moyen, on obtient 10 000 C égale à 10 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, C est égal à 10 à la puissance moins 6 farad. Partie 2. Deuxième méthode, on remplace le condensateur capacité C par un autre de capacité C'. On a C' est égal à 4 microfarads, c'est-à-dire est égal à 4 fois 10 à la puissance moins 6 farad. Et on le charge sous une tension E' est égale à E sur 2. L'énergie électrique consommée dans le condensateur à la fin de sa charge est W'. Partie 2.1. Écrire en fonction de C' et E' l'expression de l'énergie électrique W'. On a W', l'énergie électrique est égale à 1/2 C' U C' au carré. Et à la fin de la charge, U C' est égal à E'. Alors on obtient 1/2 C' E' au carré. Partie 2.2. Déterminer de nouveau la valeur de C, sachant que W' égale W. Ou avec W et l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur de capacité, c'est à la fin de sa charge sous une tension E. Alors on a W' est égal à W. On a 1/2 C' E' carré est égal à W, c'est-à-dire est égal à 1/2 C E au carré. Car à la fin de la charge, UC est égal E pour la capacité C. Maintenant, on remplace E' par E sur 2. On obtient 1 sur 2 fois C' fois E au carré sur 2 au carré, c'est égal à 4, égale 1 sur 2 C E au carré. Maintenant, on simplifie 1/2 par 1/2, E carré par E carré. On obtient C' est égal à 4C. C est égal à C' sur 4. Donc, C est égal à 4 fois 10 puissance moins 6 sur 4 est égal à 10 puissance moins 6 farad. On observe que C dans les deux parties, 1,7 et 2,2, représente la même valeur qui est 10 puissance moins 6 farad.